J'ai vécu avec ma mère dans un immeuble d'appartements, dans une grande ville. J'avais l'habitude d'accompagner ma mère à son travail et je regardais comment elle donnait des cours d'arts martiaux et de self-défense aux gens. Chaque fois que je le pouvais, je participais, mais seulement un peu, car j'étais très jeune. Mais c'était surtout très ennuyeux pour moi. Après son travail, ma mère m'enseignait à la maison, en accordant une attention particulière à ce que je devais savoir sur la société humaine dans laquelle j'étais. Mais je me sentais très seule et je voulais jouer et rencontrer d'autres enfants de mon âge, alors j'ai demandé à ma mère de m'inscrire dans une école locale. Elle ne voulait pas m'inscrire, j'ai presque dû la supplier. Elle m'a donné quelques règles strictes que je devais suivre en tout temps. Par exemple, je ne pouvais jamais quitter l'école sans elle, et je ne pouvais jamais dire à personne que je n'étais pas humaine et que j'étais venue d'un vaisseau spatial. Alors que les semaines se transformaient en mois à l'école, je me sentais bien adaptée et j'ai commencé à me sentir à l'aise là-bas, peut-être trop à l'aise, car j'ai commencé à parler trop, et trop ouvertement, en racontant des histoires alternatives qui différaient beaucoup de celles officiellement acceptées, sur à peu près n'importe quel sujet. Cela a amené mes enseignants à me considérer comme un enfant problème et je me suis retrouvée non seulement envoyée plusieurs fois au bureau du directeur, ma mère devant assister à ces réunions également, mais mon école a fini par ordonner à ma mère de m'emmener voir un psychologue. Je n'étais pas méchante, je ne savais vraiment pas quoi dire et quoi ne pas dire. Rappelez-vous que je n'avais que 8 ans. Mes deux réalités se mélangeaient, et je ne savais littéralement pas où l'une se terminait et l'autre commençait. Quand un enfant disait à tout le monde que son père avait une voiture de luxe, je répondais que ma mère avait un vaisseau spatial, et j'étais accueillie par des rires et des remarques du genre que je n'en avais pas, d'absolument tout le monde. Et une autre fois, j'ai demandé innocemment à un autre enfant quel genre de vaisseau spatial sa mère avait. Cela m'est arrivé, à chaque fois, de plus en plus souvent, et pas seulement à propos des vaisseaux spatiaux, mais avec chaque sujet de discussion et d'étude. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens pouvaient croire de tels évidents mensonges dans les actualités et toute la fausseté qui est discutée dans les écoles publiques. Et bien sûr, j'ai commencé à être laissée à l'écart par mes amis et mes professeurs, car ils me voyaient comme une fille étrange et folle. Comme on pouvait s'y attendre, ma mère a changé mon école pour une autre, plusieurs fois. Mais je sentais clairement que je ne pouvais m'intégrer nulle part. Certains de mes amis me toléraient, tant que je ne commençais pas à parler de choses étranges, mais ils étaient en minorité. Mais l'une des choses qui a le plus attiré mon attention, c'est qu'ils ne se souciaient pas, ou ne se souciaient même pas d'écouter des idées alternatives, ou de perdre du temps à voir un sujet ou un autre. Et ils ne se souciaient certainement pas de savoir si je disais la vérité ou non, à propos de venir d'une autre planète, bien que techniquement, je sois né dans un vaisseau spatial dans l'espace profond. J'ai remarqué à quel point leurs esprits sont enfermés dans un couloir de réalité très étroit, pensant toujours que l'humanité est au sommet de toute évolution, quelle qu'elle soit, et le centre de l'univers. Ils ignorent complètement tout ce qui se passe juste à l'extérieur de leur planète, y compris plusieurs centaines de vaisseaux spatiaux stationnés en orbite terrestre, et obéissent aveuglément et croient tout ce que leurs autorités leur disent, ou peut-être devrais-je dire, leur geôlier. Lorsqu'un vaisseau et son équipage, de n'importe quelle race lyrienne ressemblant à des humains, ont été en orbite et ont opéré autour et sur Terre, ils ont rapidement réalisé qu'il était plus facile d'obtenir, tout du moins la plupart, leur fourniture directement de la Terre, sans avoir à dépendre autant de leur vaisseau de ravitaillement, de leur planète d'origine. Chaque race aura sa propre façon unique de faire les choses, logiquement, mais tout comme ce que ma mère avait l'habitude de faire, ce que j'ai vu être la façon la plus courante de descendre sur Terre pour obtenir des fournitures, c'est que le groupe extraterrestre aura une ou plusieurs voitures, ou tout-terrain, et le plus compétent de leur groupe les conduira sur Terre, en utilisant un vaisseau spatial équipé de rampes. La plupart des vaisseaux moyens en ont de toute façon. Ces véhicules humains, au moins la plupart du temps, sont légalement et correctement immatriculés et sont en mesure de circuler normalement, ayant de véritables plaques d'immatriculation. Et les non-humains capables auront également obtenu légalement des permis de conduire, car ils possèdent des identités humaines, comme je l'ai décrit dans la vidéo précédente. Ceux-ci seront ceux qui obtiendront les ressources pour le reste de leur groupe, qui restent en sécurité à bord de leur vaisseau spatial. Une fois là-bas,
ils les conduisent simplement dans un centre commercial, où ils achètent tout ce dont ils ont besoin, de manière normale, bien que j'ai entendu dire qu'il est également assez courant que le groupe non humain volera ouvertement tout ce dont ils ont besoin, laissant plus tard une compensation monétaire proportionnellement élevée en retour, du moins parfois. Comment ils obtiennent leur argent est un sujet compliqué. Jusqu'à récemment, ils avaient l'habitude d'obtenir tout le montant dont ils avaient besoin, en piratant les systèmes bancaires et les distributeurs automatiques en utilisant leurs ordinateurs beaucoup plus avancés. Le problème de nos jours est que les ordinateurs bancaires humains et leurs systèmes de sécurité ont évolué à un point où ce piratage n'est plus possible, ou du moins facile. Mais la plupart des extraterrestres ressemblant à des humains, qui vivent sur Terre pendant de longues périodes, finissent par développer des compétences de survie qui leur permettent de gagner de l'argent de manière normale, tout comme la plupart des humains le font. Tout cela signifie qu'au fil des ans et qu'un équipage de vaisseau spatial reste près de la Terre, ou en orbite terrestre, leur vaisseau commencera progressivement à se remplir de toutes sortes de choses de fabrication humaine. Et c'est encore un autre mécanisme par lequel la société humaine influence d'autres cultures et leurs équipages d'expédition. À bientôt. Marie Soiroux.